L'enlèvement approche. Ne vous faites pas surprendre en dormant. Peu de sujets ont un impact aussi profond que celui de l'enlèvement. La vérité, c'est que beaucoup en parlent, mais peu comprennent vraiment ce qui est en jeu. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie être emporté en un clin d'œil? Pendant que le monde reste distrait, absorbé par les préoccupations du moment, l'horloge de Dieu compte les secondes jusqu'à un événement qui bouleversera tout. Imaginez-vous réveiller et découvrir que le moment est arrivé, mais que vous n'étiez pas prêt. Jésus nous a avertis. Le Fils de l'homme viendra à une heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, 44. Cet avertissement est un appel urgent à nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Tandis que beaucoup pensent avoir tout leur temps, la vérité est que la trompette retentira au moment le moins attendu. Vivons-nous vraiment comme si nous croyions en cela? Dans cette vidéo, vous découvrirez ce que la Bible enseigne réellement sur l'enlèvement et comment vous préparer pour ne pas être laissé derrière. Préparez-vous à plonger dans des vérités qui remettront en question votre façon de vivre votre foi. Le mot « enlèvement » n'apparaît peut-être pas directement dans les traductions françaises ou anglaises de la Bible, mais le concept est aussi réel que les enseignements de Jésus sur son retour. Tiré du terme latin rapturo, il décrit le moment où Dieu rassemblera les vrais chrétiens de la terre, de manière soudaine et sans avertissement. Dans 1 Thessaloniciens 4, 17, Paul explique « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Ce n'est pas seulement un événement futur, c'est une promesse d'espérance qui transforme notre façon de vivre dès aujourd'hui. La Bible enseigne que l'enlèvement sera aussi rapide qu'un clin d'œil. Imaginez, en un instant, tous les fidèles seront élevés dans la présence de Dieu, laissant derrière eux tout ce qui est terrestre. Cet événement n'a pas pour but de semer la peur, mais de rappeler aux chrétiens que la vie ne s'arrête pas ici. Dans 1 Corinthiens 15, 52, Paul déclare « Les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » C'est le pouvoir souverain de Dieu en action, démontrant que notre foi en Jésus n'est jamais vaine. Le besoin d'être constamment préparé est évident. L'enlèvement est un appel à la vigilance. Il ne s'agit pas de calculer des dates ou de formuler des théories, mais de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en cultivant une relation authentique avec Dieu. La beauté de cette promesse réside dans le fait qu'elle ne dépend pas des mérites humains, mais de la grâce de Dieu. Lorsque Paul écrit sur l'enlèvement, c'est pour réconforter les chrétiens, comme on le voit dans 1 Thessaloniciens 4, 18. « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Il nous rappelle que l'enlèvement est une manifestation de l'amour éternel de Dieu qui ne laissera pas ses enfants périr avec le monde. L'enlèvement n'est pas simplement une idée vague ou un concept théorique. Il est solidement ancré dans les Écritures. Deux passages principaux sont souvent cités. 1 Thessaloniciens 4, 13 et 1 Corinthiens 15, 50. Dans 1 Thessaloniciens, Paul écrit pour encourager les chrétiens avec la promesse que, lors de l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront les premiers, suivis des vivants qui seront transformés. C'est une scène qui reflète à la fois la majesté de Dieu et la certitude que la mort n'a pas le dernier mot pour ceux qui ont foi en Jésus. Dans 1 Corinthiens, Paul décrit la transformation glorieuse qui aura lieu. Il déclare « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Ces paroles ne renforcent pas seulement l'espérance de l'enlèvement, elles mettent également en lumière la souveraineté de Dieu, capable de changer notre condition physique et spirituelle en un clin d'œil. C'est un puissant rappel que le royaume de Dieu est destiné à ceux qui mettent leur foi dans le sacrifice rédempteur de Jésus. La transformation divine, lors de l'enlèvement, dépasse notre compréhension humaine. En un instant, nos corps seront glorifiés, délivrés de toute corruption et mortalité. Cet événement est décrit avec précision dans 1 Corinthiens 15. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Cela témoigne du pouvoir absolu de Dieu,
capable de transformer l'imparfait en parfait pour habiter dans sa présence éternelle. Cette transformation n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Les corps glorifiés seront prêts à vivre en présence de Dieu, affranchis des limites de notre nature actuelle. En Philippiens 3, 21, Paul explique que Christ transformera notre corps humble, le rendant semblable à son corps glorieux. Imaginez laisser derrière vous toute douleur, souffrance et imperfection pour vivre une nouvelle réalité en communion totale avec Dieu. Ce processus symbolise également la victoire ultime sur le péché et la mort. En Romains 8, 11, il est écrit que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels. La promesse de Dieu est complète. Non seulement nous libérer du poids du péché, mais aussi nous renouveler entièrement pour partager sa gloire éternelle. La glorification des corps est une extension du plan rédempteur de Dieu. Il ne nous sauve pas seulement spirituellement, mais prend soin de toute notre existence. Cela réaffirme ce qui est écrit en 2 Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Si vous croyez être une nouvelle créature en Jésus-Christ, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir écrit une nouvelle histoire dans ma vie. Amen. » Qui sera enlevé? L'enlèvement est une promesse destinée aux fidèles, ceux qui vivent en communion avec Dieu et attendent le retour de Jésus. Dans la première lettre aux Corinthiens 15, 51-52, Paul révèle « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. » Cette promesse ne repose pas sur les mérites humains, mais sur la grâce de Dieu qui touche ceux qui placent leur foi en Jésus. C'est un privilège réservé à ceux qui, dans la sainteté, attendent l'accomplissement des paroles du Seigneur. Jésus a également précisé que cet événement serait sélectif. Dans Matthieu 24, 40, 41, il décrit « Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » Et cela nous rappelle que l'enlèvement ne dépend pas de nos occupations ou de nos circonstances, mais d'une vie engagée envers Dieu. C'est un appel à réfléchir sur la sincérité de notre foi et de notre obéissance. Vivre dans la sainteté et la vigilance est essentiel pour ceux qui souhaitent être enlevés. Dans 1 Thessaloniciens 5, 6, 8, Paul avertit « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. » Cette vigilance implique de prier, de chercher Dieu continuellement et de vivre avec intégrité devant lui. Il n'existe pas d'autre chemin vers le salut en dehors de Jésus. Lui-même a affirmé « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. De plus, dans Actes 4, 12, Pierre renforce cette vérité. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ces versets soulignent la centralité de Jésus dans l'expérience de l'enlèvement et dans la vie chrétienne, l'importance d'être préparé. La préparation à l'enlèvement est un message qui résonne dans toute la Bible. Jésus, en enseignant sur la fin des temps, a souligné la nécessité d'être toujours en alerte. Dans Luc 21, 36, il dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Cet avertissement nous rappelle que l'enlèvement sera soudain, sans aucun préavis, et qu'il exige une vie de communion constante avec Dieu. La parabole des 10 vierges, racontée par Jésus dans Matthieu 25, illustre l'importance de la préparation. Parmi les 10 vierges qui attendaient l'époux, 5 étaient sages et avaient pris de l'huile pour leurs lampes, tandis que les 5 autres étaient insensées et négligentes. Lorsque l'époux arriva, seuls les sages étaient prêts à entrer. Le message est clair, la vigilance spirituelle et le zèle pour la foi sont indispensables pour ceux qui désirent être avec le Seigneur. L'appel à prêcher l'Évangile est également étroitement lié à la préparation. Dans Matthieu 24, 14, Jésus déclare «
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La préparation n'est pas seulement individuelle, mais aussi collective. Nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle avec les autres, les aidant à se préparer à la rencontre avec Dieu. Veiller et prier sont des pratiques qui renforcent notre connexion avec Dieu et nous maintiennent fermes en période d'épreuve. L'apôtre Paul nous encourage dans Éphésiens 6, 18. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Cette vigilance spirituelle nous garde attentifs aux ruses de l'ennemi et solides dans la foi. Réfléchissez à votre parcours avec Dieu. Prenez-vous soin de votre lampe spirituelle? C'est le moment de la remplir avec l'huile de la communion quotidienne avec Jésus. Ne laissez pas les distractions ou les préoccupations éteindre le feu dans votre cœur, comme le dit Romains 13, 11. Faites cela, d'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. L'enlèvement est plus qu'une promesse, c'est un appel à la transformation. Pour les chrétiens, il représente la certitude que cette vie n'est qu'un passage et que la véritable récompense se trouve dans l'éternité avec Dieu. Dans Philippiens 3, 20, 21, Paul nous rappelle « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Cet espoir doit façonner nos choix quotidiens. Mais cette certitude s'accompagne aussi d'une responsabilité. Jésus, en parlant des signes de la fin, a exhorté ses disciples dans Matthieu 24, 44. « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Cet appel nous invite à vivre avec un objectif, à rejeter le péché et à chercher la sainteté. Il ne suffit pas de connaître la promesse, il faut agir en conséquence, en laissant le Saint-Esprit façonner notre caractère et nos chemins. La réflexion sur l'enlèvement doit conduire chaque chrétien à un examen de conscience profond. Dans 2 Corinthiens 13, 5, Paul défie « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Cet examen ne doit pas être fait dans la peur, mais dans l'humilité, en reconnaissant que Dieu est riche en miséricorde et toujours prêt à nous pardonner lorsque nous nous approchons de lui avec sincérité. Il y a une urgence à vivre de manière pieuse. La certitude de l'enlèvement n'est pas une raison pour être négligent, mais pour rester vigilant. Comme l'écrit Pierre dans 2 Pierre 3, 14. « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Ne laissez pas le péché, les distractions ou le manque de foi vous priver de l'opportunité de vivre l'éternité aux côtés de Dieu. Rappelez-vous ce qui est en jeu. Ce n'est pas seulement votre vie ici, mais votre âme. Jésus a dit dans Matthieu 16, 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Le choix vous appartient, et le temps passe plus vite que nous ne l'imaginons. C'est le moment de prendre une décision qui changera tout. Réfléchissez. Êtes-vous prêt à entendre le son de la trompette et à être enlevé? Sinon, il est temps de corriger ce qui doit l'être. Et si vous êtes déjà ferme dans la foi, partagez cet espoir avec les autres. Dieu vous a appelé à être une lumière dans ce monde. Laissez ici dans les commentaires comment vous vous préparez à l'enlèvement ou ce que vous devez changer dans votre vie. Profitez-en pour regarder notre vidéo où nous parlons des 3 anges de l'Apocalypse et des signes de la fin des temps. Cliquez sur l'écran de fin ou sur le premier commentaire épinglé. Que le Seigneur continue de bénir votre vie au nom de Jésus. Amen.